Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de mars. La nouvelle lune du 2 mars, conjointe à Jupiter, planète de l'expansion, prend son élan dans votre secteur créatif, affectif, amoureux, tout ce qui peut contribuer à votre affirmation et rayonnement personnel. La notion de générosité est présente et en poisson ce n'est pas forcément matériel, il est question ici de générosité de cœur, de donner plus de valeur à quelque chose d'important à vos yeux. Le sextile à Uranus en taureau dans votre secteur opposé propose un élan qui impacte le relationnel comme un projet commun ou un investissement envers un rêve qui compte pour vous, en tout cas quelque chose qui vous inspire. C'est Neptune, planète du rêve justement, qui maîtrise cette lunaison et il reçoit un bel aspect de la triple conjonction Vénus-Mars-Pluton en Capricorne. C'est une décision importante qui peut être prise envers un idéal ou une action déterminée pour ouvrir un espace qui est en amont bien réfléchi et bien pensé. Dans cette position, il peut aussi y avoir des documents, papiers, échanges importants, administratifs dans certains cas, pour faire avancer une question qui vous concerne. Autre conjonction présente sur cette nouvelle lune, celle de Mercure et Saturne en Verseau dans votre secteur familial et privé. Là encore, une décision mature pourrait vous inciter à prendre vos dispositions. Saturne est responsable et ce qui doit être fait est fait. Là encore, si vous avez des choses à exprimer, à signer ou même à comprendre avec Mercure, l'honnêteté et le recul seront de mise pour que cela vous soit efficace et utile à la fois. Voilà la proposition de base qui va colorer votre mois de mars, mais d'autres énergies vont se déployer. Vénus et Mars, les amoureux du zodiaque, vont entrer en Verseau le 6 mars. C'est une énergie en même temps libératrice, mais aussi concentrée sur votre confort intérieur. Vous pouvez instaurer une nouvelle habitude à partir de cette date ou prendre une initiative agréable comme si vous invitiez par exemple une belle énergie à venir chez vous, symboliquement ou concrètement. Le 13, la conjonction du Soleil à Neptune en Poisson pourrait marquer un moment très agréable entre confiance et rêve à accomplir. Mercure sera alors arrivé en Poisson, vous aurez sorti vos antennes intuitives, il n'y aura peut-être pas besoin de parler pour se comprendre ou se faire comprendre. Vous serez invité à écouter plutôt votre ressenti, votre créativité et à vous en servir. La pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson vous mettra un peu sous les feux de la rampe, les scorpions. Ce que vous voulez sera plus clair et ce que vous ressentez aussi. Ce sera le moment de voir comment vous pouvez mettre les choses en place et les faire évoluer en gardant les pieds sur terre pour les questions pratiques et les détails. Sur cette pleine lune, le sextile de Mercure à Uranus ouvrira un dialogue ou une connexion de façon nouvelle. Le bel aspect à Pluton, votre planète maîtresse, vous incitera à passer une étape significative et au fond certainement libératrice. Ensuite, entre le 19 et le 23 mars, Vénus et Mars passeront tour à tour au carré d'Uranus. Le secteur relationnel peut vous inciter à changer vos habitudes ou vous pourriez avoir envie de briser quelques chaînes reliées au passé pour votre plus grand bien. La conjonction Mercure-Jupiter en Poisson sera à cette date de bons conseils. Vous aurez envie de voir plus grand, d'aller plus loin et de vous relier à tout ce qui peut ouvrir votre horizon, vos connaissances, votre compréhension du moment que ça vous touche profondément. Alors que le soleil sera entré en bélier depuis le 21, votre attention se monopolisera alors davantage sur une façon de travailler ou de réaliser concrètement et au quotidien ce qui est valorisant pour vous. Enfin, le 27, Mercure entrera à son tour dans ce secteur de vie, apportant sûrement de nouvelles idées au niveau de vos habitudes de tous les jours et Vénus sera en conjonction à Saturne le 28. La réunion de ces deux planètes est étrange, c'est le chaud et le froid qui se rapprochent. Il peut y avoir un engagement, un accord qui demande de prendre la responsabilité d'un sentiment ou d'un investissement. Si vous aimez, vous prendrez les choses au sérieux. Si vous n'aimez pas, vous prendrez les choses au sérieux. Dans les deux cas, vous serez réaliste. L'invitation étant de ne pas être trop exigeant non plus, que ce soit avec vous-même ou avec l'autre. À vous de voir comment vous pouvez apporter de la rondeur dans un devoir
ou du sérieux dans un plaisir. Voilà les scorpions pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les scorpions, voici votre tirage, donc ça rugit, ça booste, ça pulse. Donc si vous me dites qu'il ne se passe strictement rien dans votre vie au mois de mars, que c'est le calme plat, que vous êtes sur une mer d'huile à attendre que ça se passe, je vais avoir tendance à ne pas trop vous croire. Votre énergie ici est vraiment puissante. Vous avez des tirages, les scorpions en ce moment, qui sont tout de même énergisants. Hein. Quoi que vous fassiez, c'est vraiment très beau à voir. Et ce tirage en est encore un exemple. Vous entrez avec l'as de feu. Donc l'as de feu, c'est une nouvelle impulsion, une étincelle, quelque chose qui vous motive. Personnellement, on est bien ici avec l'emplacement de cette nouvelle lune en maison 5, la maison du rayonnement personnel. C'est quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur et que vous souhaitez faire avancer. Vous voyez que l'as de feu est au-dessus du chariot. Le chariot, c'est votre attitude. Et avec le chariot, on prend les rênes, on va de l'avant avec justement ce qui est stimulant derrière le dos et qui vous encourage à vous mettre en action, à vous mettre en mouvement parce que non seulement vous êtes stimulé, mais vous êtes surtout inspiré. On le voit ici avec le 10 d'eau tout en bas. Le 10 d'eau, c'est la complétude émotionnelle, c'est le rêve, c'est le fait d'être pleinement satisfait, épanoui de quelque chose. Donc vous avez clairement envie de vous diriger vers un rêve, vers quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup ou que vous appréciez beaucoup, que ce soit une personne, une activité ou un projet. Vous choisissez ici d'aller vers ce bonheur, cette satisfaction ou ce plaisir. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas perché sur un nuage, hein. Vous avez envie de faire les choses dans les règles. Ça se voit, vous êtes ici à côté de la justice. Donc avec l'as de feu à côté de la justice, on ressent comme ça une énergie qui allume, hein, une énergie à l'intérieur de soi, mais qui demande à être bien canalisée pour être dirigée dans un sens constructif, équilibré et non désorienté. Donc ça, c'est vraiment super. Au centre, vous avez le pendu. Le pendu est votre énergie, on va dire, globale sur tout le mois de mars. On retrouve l'énergie du poisson ici, l'énergie du lâcher-prise et d'une certaine acceptation que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et ça, c'est aussi très favorable sur ce cycle lunaire parce que d'un côté, vous mettez quelque chose en œuvre, vous créez, vous avancez, vous initiez et de l'autre, vous faites aussi confiance à une part d'inconnu, quelque chose que vous ne connaissez pas peut-être, ou que vous ne pouvez pas maîtriser tout simplement, parce que ce n'est pas de votre ressort. Donc avec ce pendu au cœur de vous, vous acceptez peut-être inconsciemment de lâcher prise, de faire confiance à la vie, de faire confiance à ce que vous ne voyez pas forcément, et ça vous donne l'occasion de voir les choses sous un autre angle ou d'accepter une autre vision des choses sans pour autant perdre votre pouvoir personnel. Donc c'est vraiment un équilibre qui est beau à voir parce que vous savez vous adapter en étant ouvert, en étant réceptif et en étant en même temps actif. Donc ça, c'est magnifique. En dessous, vous avez la reine d'air. Hein. Donc ici, vous avez une colonne qui est vraiment intéressante parce que la justice et la reine d'air, on est ici dans le mental, dans la réflexion, dans la stratégie même, je dirais, dans une intelligence qui est lucide, qui est réaliste. On voit bien ici avec la reine d'air que vous avez du recul sur une situation, vous ressentez très fortement quelque chose ou vous ressentez très fortement quelqu'un. Vos émotions sont belles, votre cœur est ouvert et en même temps, cette reine d'air est rassurante avec une certaine lucidité des choses, une écoute qui est à la fois rationnelle et intuitive. Donc vous allez avoir sur la première partie du mois jusqu'au 10 à peu près l'énergie de ce Mercure en Verseau. Quand il va être conjoint à Saturne, ça donne ici quelque chose de très structuré au niveau de la pensée, quelque chose qui est bien réfléchi. Et ensuite, quand il va entrer en Poisson, à partir du 10, vous allez entrer dans une approche un peu plus intuitive, plus sensible, parce que peut-être vous aurez bien réfléchi en amont, bien pesé le pour et le contre avec cette justice, et vous aurez tranché certainement une question avec bon sens pour pouvoir faire avancer ce que vous voulez faire avancer. Donc ça se passe bien les scorpions parce que vous passez quand même du 10 au 9. Donc le 9 c'est un souhait qu'on réalise. Vous êtes vraiment motivé pour réaliser un souhait, un rêve et même pour aller le chercher.
J'ai vraiment la sensation, les scorpions, que vous vous donnez les moyens ici d'être heureux ou de faire quelque chose qui peut vous rendre heureux, qui peut vous satisfaire. Alors ça peut vous sembler un peu bizarre, mais c'est comme si vous décidiez d'être heureux et de prendre des dispositions dans ce sens. Donc ça, c'est une belle décision, peu importe comment vous la manifestez dans votre vie et dans votre cœur. Donc dans cette partie basse du tirage, il y a aussi une forme de guérison, les scorpions. Ça, c'est aussi l'énergie du poisson, la guérison peut être du cœur, le fait d'avoir surpassé quelque chose, d'y voir plus clair aussi, comme je vous le disais, sur ce que vous voulez, d'y voir plus clair aussi sur ce que vous aimez, et d'être en paix avec ça. Il y a une forme de paix ici. Et c'est ça qui peut vous permettre d'avancer de façon plus efficace. Avec ce chariot, vous avancez avec une certaine confiance, parce que vous êtes motivé par l'as qui est derrière, et vous avez un œil sur deux choses en même temps. Vous voyez que ces deux chevaux regardent dans deux directions différentes. Il y en a un qui a un œil sur son idéal, ici le 10 de coupe, et l'autre qui regarde le pendu. Donc même si en cheminant, vous vous posez 2 ou 3 questions, vous ne perdez pas de vue le ressenti que vous voulez toucher et le besoin de lâcher prise aussi sur quelque chose et de faire confiance, de vous faire confiance sur les décisions que vous prenez. Alors en face, dans le secteur relationnel, on a la force. Donc on a toute une ligne ici d'arcane majeur, donc ça veut dire que le secteur relationnel est important. Votre position par rapport à l'autre est importante, que ce soit vous qui ouvriez la porte au relationnel ou que ce soit le relationnel qui vienne à vous pour vous motiver. Ici, avec la force, on peut avoir quelqu'un de bon conseil, on peut avoir quelqu'un d'encourageant qui vous motive peut-être à initier quelque chose avec une certaine assurance, avec une certaine force tranquille. Pour autant, vous n'avez pas non plus envie de dépendre de cette personne-là. En face de vous, les scorpions, vous avez Uranus en taureau. Uranus incite à la libération. Il n'incite pas du tout à la dépendance ni à la fusion. Donc ici, vous pouvez avoir un ami, une amie ou une relation plus proche, mais où la liberté de chacun est respectée. Et on voit bien qu'ici, de toute façon, avec le chariot, vous n'avez pas envie de dépendre totalement de ce qui est en face de vous. Il y a une notion de liberté, surtout avec l'as de feu au-dessus. Donc ça peut être quelqu'un de bon conseil, je ressens ici une énergie plutôt bienveillante, surtout au-dessus du 9 d'eau, mais vous allez aussi avoir besoin, vous, de décider de votre côté de la façon de procéder qui vous appartient et vous convient. Donc c'est bien aussi d'avoir le pendu entre les deux parce que ça permet d'entendre l'autre, d'écouter ce que vous avez envie d'écouter et d'infuser ça aussi, d'infuser ce que vous entendez, ce que vous comprenez pour le placer à votre rythme sur votre chemin. Alors, je fais une petite parenthèse parce que là, je peux vraiment pas faire autrement avec la justice. Pour certaines d'entre vous, il peut être question d'affaires juridiques, de choses à régler avec l'autre. Donc, si c'est le cas, on peut ici avoir vraiment deux caractères différents, deux caractères de caractère, si je puis dire, mais avec la justice en haut, on trouve un équilibre, on trouve un accord. Il y a une intelligence ici avec la reine d'air qui permet de libérer quelque chose et d'initier une énergie constructive et satisfaisante. Ça, c'est pour la parenthèse judiciaire ou juridique pour ceux qui sont concernés. Mais quoi qu'il en soit, c'est la même énergie de toute façon pour les autres thématiques, quel que soit le projet que vous initiez, qu'il soit affectif, qu'il soit créatif, qu'il soit même professionnel, il y a tout de même une interaction, une énergie de co-création où vous êtes motivé par quelque chose ou par quelqu'un pour vous sentir plus équilibré. On le voit ici avec le 3 de Pentacle, parce que le 3 de Pentacle, c'est l'expression, c'est la collaboration, c'est le fait de mettre votre énergie avec celle de quelqu'un d'autre pour aller dans un but commun. On travaille ici en bonne intelligence, où vous travaillez, vous avancez en tenant compte d'une énergie extérieure, d'une façon qui est stratégique, d'une façon qui est logique, mais qui est aussi reliée à votre cœur et à ce qui vous comble. Vous n'oubliez pas vos besoins, les scorpions, sur cette lunaison, et c'est bien ça, justement, qui vous fait avancer. Donc, si projet en commun il y a, eh bien, c'est tout à fait favorable. Si il y a ouverture relationnelle ou affective ou créative, ça peut aussi être très agréable, mais vous tiendrez à garder une justesse des rapports, un équilibre pour ne pas vous leurrer en fait
pour ne pas idéaliser non plus, mais être dans quelque chose qui est inspirant pour vous et motivant. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce pendu ici au centre pour commencer? Comment est-ce qu'il évolue ce pendu? On a le ressourcement. Bon, bah ça complète bien. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le temps de vous poser, de vous ressourcer, de vous faire du bien. Vous cherchez à vous faire du bien, les scorpions, sur cette lunaison, hein. Peu importe la façon dont vous le faites. Il peut être question aussi de vous engager dans quelque chose qui aide à la guérison de quelque chose, qui aide à recharger vos batteries, hein, c'est un peu ça. Et ça peut vraiment être réparateur. Pourtant, il n'y a rien de cassé ici, mais j'entends réparateur au niveau de l'âme, au niveau de quelque chose de peut-être assez ancien, que vous avez besoin aussi d'apaiser, de chouchouter, de choyer. C'est vraiment le ressenti que j'ai ici. Il y a un besoin de paix, hein, d'apaisement, de paix, c'est très très fort. Qu'est-ce qu'on a sur cette force ici? Dans le côté relationnel, qui est-ce qui vous motive comme ça, les scorpions? Qui vous motive fortement, hein, d'ailleurs. Alors, on a le jardinier. Alors, avec le jardinier, on a quelque chose de sain ici, quelque chose de sain à faire pousser, à développer, à faire grandir. Ça rejoint un peu le 3 de Pentacle. Il y a une notion de prendre soin de quelque chose, hein, comme une fleur que vous arrosez, une plante dont vous vous occupez. Mais ici, ça parle vraiment au niveau relationnel. Il y a quelque chose à nourrir, à entretenir et à faire croître dans l'équilibre et l'harmonie. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de Pentacle en haut? Ça, c'est peut-être un travail en commun ou un projet en commun. En tout cas, vous êtes tourné vers le relationnel, quelle qu'en soit sa forme. Qu'est-ce qu'il y a dessus? On a la liberté, donc ça correspond à Uranus qui est en face de vous. Donc on voit bien ici que ce que vous mettez en œuvre est libérateur au final. En tout cas, vous visez une libération, les scorpions. Vous visez un mieux-être, quelque chose qui est à la fois constructif, qui est utile aussi, hein, parce qu'avec les énergies de terre, on recherche l'utilité, mais là, vous joignez l'utile à l'agréable, hein, j'ai l'impression. C'est presque une mission pour vous, hein, quelque part. Vous vous sentez investi là, dans quelque chose et personnellement concerné. Donc, je ne sais pas comment vous allez co-créer avec ça, mais il y a quand même quelque chose de très très beau ici, hein. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? À côté de ce 9 d'eau, qu'est-ce qu'on a? On a soigné les bobos. Ah, vous voyez quand je vous disais qu'il y avait une forme de guérison ici? Il y a quelque chose d'apaisant pour l'âme ou pour le corps ou pour l'esprit ou pour les trois. Mais vous le décidez en fait, hein, ça tombe pas du ciel, c'est vous qui décidez de vous faire du bien, peut-être en co-créant quelque chose ou en réconciliant deux parties de vous avec cette justice ou en prenant soin de ce qui auparavant pouvait être un point de vulnérabilité chez vous. Et là, on dirait qu'il y a une forme de confiance aussi, hein. Vous pouvez faire confiance à quelqu'un ici ou avoir envie de faire confiance et ça vous fait vraiment du bien, les scorpions. Ça guérit quelque chose, c'est vraiment très beau. Voilà pour cette lunaison de Mars pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.